Depuis le coup de force du président Kais Saied en 2021, la Tunisie a démantelé ses institutions démocratiques, concentrant le pouvoir exécutif et marginalisant l'opposition. La nouvelle constitution et les élections à faible participation ont affaibli le Parlement et mis en question sa légitimité, approfondissant la désillusion publique. La crise économique et le changement climatique, en particulier la sécheresse sévère, ont paralysé le pays, le rendant dépendant de l'aide étrangère pour ses besoins fondamentaux. L'état fragile de la Tunisie est désormais confronté à des crises superposées, son autonomie et sa stabilité étant plus menacées que jamais. Dans cet état d'affaiblissement, la Tunisie est devenue profondément dépendante de l'Algérie pour sa survie. Le gaz naturel algérien maintient l'éclairage en Tunisie, tandis que l'aide financière et les livraisons de nourriture constituent des bouées de sauvetage pour le gouvernement et les citoyens. Ce soutien, bien que présenté comme un acte de solidarité, lie l'économie et la sécurité alimentaire de la Tunisie à la bonne volonté de l'Algérie. Contrairement à l'aide occidentale, l'assistance algérienne n'est assortie d'aucune condition formelle, mais elle crée une puissante dépendance politique tacite. Chaque livraison de gaz, d'argent ou de céréales approfondit l'obligation de la Tunisie, transformant la relation d'un partenariat en une dépendance. L'autonomie de la Tunisie est désormais compromise, l'Algérie détenant un levier significatif sur ses décisions. La dépendance de la Tunisie envers l'Algérie a contraint à un changement radical de sa politique étrangère, notamment dans le conflit du Sahara occidental. Autrefois neutre, la Tunisie a ouvertement pris parti pour l'Algérie, en accueillant le leader du Polisario, Brahim Ghali, déclenchant un gel diplomatique avec le Maroc. La participation de la Tunisie à des blocs régionaux dirigés par l'Algérie, là encore plus isolés, sacrifiant son rôle de médiateur pour le soutien algérien. Ce réalignement a réduit les options diplomatiques de la Tunisie, en faisant un partenaire junior dans la stratégie régionale de l'Algérie. Le coût, un isolement croissant et une influence diminuée au Maghreb et au-delà. La rhétorique du président Saied prône la souveraineté et la résistance aux ingérences étrangères, mais la réalité est tout autre. La survie de la Tunisie dépend désormais de l'aide algérienne, exposant le fossé entre le discours nationaliste et la dépendance réelle. Les critiques notent que le soutien algérien est un palliatif, pas une solution, et le prix diplomatique, en particulier la rupture avec le Maroc, est élevé. La Tunisie subit des pressions de l'Europe sur la migration et un examen minutieux des droits de l'homme, limitant davantage son autonomie. Les affirmations d'indépendance du gouvernement masquent une réalité de choix contraint et de dépendance externe. La souveraineté, en pratique, est devenue plus une illusion qu'un fait. Alors que 2025 s'achève, l'avenir de la Tunisie dépend de sa capacité à retrouver son autonomie ou à rester un pion dans l'orbite algérienne. Son alignement avec l'Algérie, né de la désespérance, lui a coûté sa neutralité, ses partenariats régionaux et sa flexibilité diplomatique. La véritable souveraineté exige une réforme institutionnelle, une résilience économique et des alliances diversifiées, dont aucune n'est actuellement en place. Sans changement, la Tunisie risque une dépendance permanente, son destin étant façonné à Alger plutôt qu'à Tunis. La promesse de la révolution de Jasmin dépend maintenant de la capacité de la Tunisie à reconstruire son autonomie. Le choix, rester otage des circonstances ou tracer une nouvelle voie indépendante.